Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais très clairement, Bryce Dallas Howard, pour moi, elle vient de mettre une branlée, mais une raclée, mais monumentale à Rodriguez et ses épisodes claqués là qu'il nous a fait avec ses Power Rangers en scooter. Mais Bryce Dallas Howard, elle est monstrueuse, mais donnez-lui, je sais pas, tout un pan de l'univers Star Wars, donnez-lui un film, donnez-lui une trilogie, donnez-lui une série, elle va nous régaler, elle va transformer cet univers en une mine d'or. Je suis désolé, mais j'ai trouvé l'épisode incroyable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, et comme à chaque fois, qui dit mercredi, dit bien évidemment le dernier épisode de la plateforme Disney+, en rapport avec Star Wars, Marvel, etc. Tous les univers qui vont être disponibles sur la plateforme. Et bien évidemment, en ce moment, c'est The Book of Boba Fett, donc la série autour de Boba Fett. Et comme chaque semaine, je préfère le dire tout de suite, et encore plus cette semaine parce que l'épisode est un peu spécial, on va spoiler très prochainement. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, tu t'arrêtes, tu vas le regarder, tu reviens, tu laisses un petit pouce bleu au cas où parce que tu m'aimes bien, voilà, on s'apprécie, on discute ensemble, on s'amuse. Bref, en tout cas, cet épisode-là, moi je l'ai aimé, on va pouvoir rentrer dans les détails un petit peu plus, même si je pense qu'il va faire débat. Alors je vous disais juste avant la petite coupure pour laisser les gens qui n'auraient pas vu l'épisode s'en aller, il va faire débat dans quel sens? Parce qu'en fait, finalement, bon, la série s'appelle The Book of Boba Fett, mais si on retire la petite scène à la fin où Fennec vient récupérer Din Djarin en lui proposant de l'argent que lui va refuser pour venir aider Boba, finalement, l'épisode il ressemble plus à un épisode 0, un prologue finalement à la saison 3 de The Mandalorian, plus qu'à un épisode 5 de la saison 1 de The Book of Boba Fett, qui d'ailleurs je pense n'aura qu'une saison. Parce que vous l'avez tous remarqué, finalement, on ne voit absolument pas, ne serait-ce même qu'une seconde, eh bien Boba Fett. Il est complètement absent de l'épisode, c'est un épisode centré exclusivement sur Din Djarin et on va le voir un petit peu dans sa quête pour arriver finalement à Tatooine et raccorder les morceaux pour qu'il puisse prendre part à l'aventure, à la guerre qui se prépare du côté de Boba Fett. Avant de rentrer dans les détails, je voulais dire que finalement c'est peut-être le point noir de l'épisode pour moi, parce que j'ai adoré l'épisode, je l'ai trouvé vraiment monstrueux, pour moi c'est clairement le meilleur depuis le début de la série, mais le problème c'est que c'est un petit peu triché je trouve, parce que finalement la série s'appelle The Book of Boba Fett, et là l'épisode, si on le prend, on le sort de la série, ça n'impacte absolument pas la série, même si bien évidemment Din Djarin va prendre part par la suite à la guerre, mais je veux dire que s'il avait popé, s'il était arrivé dans l'épisode 6, imaginons, eh ben on l'aurait vu revenir et il aurait pris part à la guerre et puis basta. Là non, on a vraiment voulu se concentrer sur Din Djarin, sur le lore, on a voulu vraiment explorer le lore des Mandaloriens et ça j'ai vraiment aimé, on va revenir dessus tout à l'heure, mais quel plaisir, quel grand plaisir de revoir débarquer notre cher Mando, notre cher Din Djarin, et dès le début de l'épisode, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt, très clairement, je me doutais que ça allait arriver, surtout avec le teasing à la fin de l'épisode 4 de la semaine dernière avec son thème qui est résonné à la fin, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive tout de suite, et finalement, si ça arrive tout de suite, parce que c'est un épisode exclusivement centré sur Mando, et dès son retour, déjà, tu sens le charisme, c'est-à-dire que tu vois pas le visage du mec, et ça j'ai aimé qu'on ne voit pas du tout le visage de Pedro Pascal, et d'ailleurs, il va y avoir une référence ensuite quand il va être finalement dégagé finalement des Mandaloriens, puisqu'on va lui dire « Est-ce que tu as déjà retiré ton casque ?» Bon il va un petit peu bégayer, il va un petit peu parler chinois, il va pas vouloir répondre. Et finalement, il va avouer que oui, il a retiré son casque, et on va lui dire, bon, tu n'es plus un Mandalorien. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Mais surtout, ce que j'aime avec ce perso, comme je disais, c'est vraiment son charisme, c'est-à-dire que sans voir son visage, il en impose, et je pense que c'est très bien qu'il n'a pas besoin finalement de retirer son casque, même si Pedro Pascal a envie qu'on voit sa tête, ça y est, on l'a déjà vu dans les 2 premières saisons de The Mandalorian. Maintenant, s'il pouvait garder son casque tout le temps, ce serait hyper stylé, même si, du coup, maintenant qu'il est parti, qu'il a été rejeté des Mandaloriens, il n'y a plus rien qui l'en empêche de le retirer. Mais pour l'instant, il l'a gardé tout l'épisode, et ça, c'est très très cool. Et ce que je retrouve avec lui, et ce qui manque un petit peu avec Boba, c'est ce côté vraiment plus brutal, ce côté chasseur de primes, finalement, que Boba a abandonné de son plein gré, il l'a expliqué dans le dernier épisode.
il a voulu arrêter, il en est capable, on le voit à quelques moments de fulgurance où il peut être violent, il peut retrouver son côté chirurgical, son côté brut, mais il a décidé d'arrêter. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve ce côté-là avec Din Djarin. Et dès le début, hein, quand il va aller accomplir sa mission pour aller chercher la tête d'un clatoïnien, et il va aller défoncer toutes les personnes qui se trouvent à côté de lui dans l'abattoir et laisser vivre les autres qui décident finalement de juste aller récupérer l'argent de leur chef plutôt que de se battre contre Mando qui en plus, et là c'était un gros kiff de revoir cette fameuse lame, ce fameux sabre, le sabre noir, le Dark Saber, selon que vous le dites en français ou alors en anglais, mais voilà, quel plaisir de le revoir, et même toute l'histoire derrière le Dark Saber, j'ai vraiment aimé, on va y revenir aussi tout à l'heure, mais franchement quel plaisir de revoir le roi, le retour du roi. Et c'est monstrueux, mais par contre, c'est là où ça fait une... c'est un peu dur quand tu fais la comparaison entre Boba et Din Djarin, parce que quand tu mets l'un à côté de l'autre, malheureusement, il y en a un qui remporte plus les suffrages, du moins de mon côté. Je vous parlais en introduction de quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est tout le lore autour de Mandalore, des Mandaloriens. Et là, ce que j'aime dans cet épisode, et ce que j'aime plus globalement, c'est quand on nous présente des persos, et qu'au fur et à mesure des histoires, des séries, des films, peu importe, eh bien on nous développe le lore, on nous parle des légendes des Mandaloriens, des légendes de Mandalore, du credo, de ce qu'il faut respecter, des règles, des coutumes, des traditions. Et toute cette partie où, une fois qu'il a donné la tête de la personne qu'il a tuée, jusqu'au moment où il va aller prendre son vaisseau qui va l'amener sur Tatooine pour ensuite permettre la liaison avec Boba Fett, et bien tout ce passage-là où il va retrouver des Mandaloriens, deux Mandaloriens qui finalement on va comprendre sont des rescapés, puisque là on va avoir justement ce passé où on va comprendre que la planète a été complètement décimée, que les Mandaloriens ont été exterminés très clairement et que certains ont pu s'échapper à bord de vaisseaux et trouver refuge où ils sont actuellement. J'ai trouvé ça monstrueux, j'ai adoré aussi le nom de la nuit, je crois que c'est la nuit des 1000 larmes de sang, je trouve le nom hyper stylé, c'est un peu comme les noces pourpres dans Game of Thrones, j'adore quand ils trouvent des noms comme ça, qui rajoutent un petit côté hyper stylé, je trouve. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là où il retrouve finalement deux Mandaloriens et il va apprendre à maîtriser le Darksaber qui appartenait à Moff Gideon, mais on comprend un petit peu l'histoire, même si on nous l'avait déjà expliqué, mais finalement, celui qui possède la lame peut régner sur Mandalore, mais il faut qu'il l'ait obtenu de manière loyale au cours d'un duel, et on verra ensuite que une autre personne qui est finalement le descendant de celui qui a créé cette lame va la revendiquer et va perdre face à Din Djarin, ce qui va lui permettre de garder cette lame. Mais tout ce moment-là, entre le moment où il discute avec cette femme, entre le moment où il va apprendre à gérer le Darksaber, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en harmonie avec lui, tout le moment où il va y avoir ces discussions même autour de sa lance qu'il va accepter de fondre parce qu'elle elle peut tuer des Mandaloriens finalement, tout ça j'ai vraiment adoré, c'est mon moment je pense préféré de l'épisode avec un autre qui arrive juste derrière, mais celui-ci c'est vraiment top parce que ça te permet d'en apprendre plus sur les Mandaloriens, même si évidemment leur histoire est beaucoup plus vaste que ça, et qu'il y aurait tant de choses à dire dessus, mais rien que ce moment-là, j'ai adoré. Entre flashbacks, entre moments présents où il est en train de s'entraîner, le moment où tu sens qu'il est hyper triste d'avoir perdu Grogu, et ça m'a vraiment touché, même les petites notes de musique, et tout au long de l'épisode, quand il va aussi retrouver dans le vaisseau vers Tatooine, un petit enfant qui va le regarder, qui a une tête verte, qui ressemble pas du tout à Grogu, mais qui a une tête verte et qui a un enfant, et que ça va lui faire penser à Grogu, et qu'en plus, le petit paquet dans lequel il y a le cadeau qu'il va faire à Grogu, finalement, quand il regarde, ça a la forme aussi de la tête de Grogu. J'ai trouvé ça vraiment hyper touchant, et on sent que l'attachement qu'a Mando pour Grogu est hyper fort, malgré le fait qu'il soit séparé aujourd'hui. Mais j'ai très très hâte d'ailleurs de revoir Grogu. Je pense qu'on le reverra, pas dans Book of Boba Fett, mais certainement dans The Mandalorian. Peut-être, pourquoi pas, en scène post-générique de The Book of Boba Fett. Mais en tout cas, voilà, tout ce passage-là avec les Mandaloriens, c'était juste monstrueux. Ah oui, et d'ailleurs, on dit souvent que George Lucas s'est clairement inspiré des westerns, mais également des films de samouraïs pour
son univers. Et bien là, on le voit aussi, un petit clin d'œil, et Bryce Dallas Howard le fait très bien, au moment où il y a ce combat entre les deux Mandaloriens pour le Darksaber, et bien on voit très bien la manière dont c'est filmé, que ça fait clairement duel de cow-boys, c'est-à-dire que les deux se font face, il y a un plan large, ensuite t'as des plans qui s'enchaînent où c'est un peu fixe sur l'un et fixe sur l'autre. Il y a un moment comme les cow-boys où ils vont mettre leurs mains dans leur poche, bon là c'est pas le cas, mais ils vont un peu retirer leurs équipements, etc. Et voilà, j'ai aimé le clin d'œil au côté western, au côté duel de cow-boy qu'a réussi à faire Bryce Dallas Howard. Et encore une fois, visuellement j'ai adoré, le rythme est bon, les scènes d'action sont bonnes, Bryce Dallas Howard, chapeau. Et encore une fois, les Mandaloriens, je trouve, sont vraiment mis en avant. J'adore tout le lore qui tourne autour, je vais me répéter, mais cette façon qu'ils ont d'être droits dans leurs bottes, bon, pas Din Djarin, mais par exemple cette femme sous le casque, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, je ne sais même pas s'il a été dit ou non dans l'épisode, mais en tout cas, cette femme sous le casque qui est très droite, qui respecte le credo, les règles, l'héritage, toutes les coutumes, etc. Et même, elle n'hésite pas, alors qu'elle a aidé Din Djarin, elle lui a laissé même le Darksaber, puisque c'est lui qui l'a récupéré. Elle aurait pu le défier en duel pour le récupérer, mais je pense qu'elle sait que ça apporte des soucis pour les Mandaloriens, et d'ailleurs elle le dit. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est vraiment très droite, elle représente la tradition mandalorienne. Et même au moment où elle exclut finalement Din Djarin de l'ordre des Mandaloriens, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, il va partir, il va essayer de marquer un petit temps d'arrêt, voir si elle le rappelle, ou si elle lui dit « Attends, reste là, etc. » Puisqu'ils sont décimés, donc on pourrait penser qu'ils vont essayer de rester ensemble. Non, elle se retourne même pas, elle regarde droit devant elle, et rien à faire de Din Djarin, il s'en va, tant pis, tu vois. Il n'y a aucun souci avec ça, et j'ai adoré ce personnage-là, je l'adore. Et puis là, après, on arrive à un moment que j'ai vraiment adoré, qui est beaucoup plus léger, mais pour le coup, je trouve que l'humour fonctionne bien, il n'est pas lourd du tout, il est bien amené, et j'ai adoré. Je vous ai dit, il y avait le côté avec les Mandaloriens qui était très sérieux, très légendaire finalement, j'ai envie de dire. Et là, on a le côté où il va essayer de récupérer un nouveau vaisseau, puisque le sien n'est plus, il ne l'a plus. Et là, il va aller revoir cette femme qui l'a aidé déjà dans les précédentes saisons. Et moi, j'adore cette femme-là parce que je la trouve très très drôle. J'adore la relation qu'elle a avec tous ces robots, tous ces droïdes. Et d'ailleurs, on nous en présente un petit nouveau, mais qui est tout mignon. Ils sont vraiment très très forts chez Disney et Star Wars en général pour créer des petits droïdes, des petits robots, des petites bêtes qui te font kiffer tout de suite. Et le petit robot qui aide Din Djarin à construire le vaisseau en lui donnant de la lumière et après en lui expliquant où il faut poser certaines pièces, il est trop mignon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, très clairement, demain, s'il sort en, je sais pas, en pop, ou alors en figurine, ou je sais pas, je pense que je me le prendrais, ou en peluche, parce qu'il est trop mignon. D'ailleurs, le moment où ils vont reconstruire ce vaisseau N1 Starfighter qui a été utilisé sur Naboo, eh bien, j'ai beaucoup aimé toute cette séquence parce que moi, j'aime les moments un petit peu comme dans les films de super-héros où on voit le mec s'entraîner, le mec construire son arme, son costume. Et bien là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'on va voir Din Djarin reconstruire ce vaisseau pour ensuite se l'approprier. Et il est comme un enfant, et même à la fin, quand il va passer la main dessus, comme quand on passerait la main sur un petit truc qu'on a construit, on en est fier, etc. Il y a même le petit thème réinterprété du Mandalorien qui résonne derrière et c'est juste hyper stylé. Ensuite, il y a la séquence où il va aller s'envoler, le tester. Et là, j'imagine que vous avez tous eu la ref, bien évidemment, quand il va aller dans les falaises de Tatooine pour l'essayer. C'est clairement une référence à la course de pod dans l'épisode 1 de Star Wars. Je pense que tout le monde l'a vu, mais moi ça m'a fait plaisir de le voir piloter ce vaisseau, qui d'ailleurs je trouve visuellement très très stylé, encore même plus stylé que quand il était tout jaune, quand c'était les pilotes de Naboo qui le pilotaient finalement. Là j'ai vraiment aimé, parce qu'avec cette couleur grise carcasse finalement, comme son armure, ça va super bien. Et puis ben arrive la fin, le moment où il revient après avoir fait son vol, où il a kiffé, même tu sens dans sa voix quand il dit que c'était magique, qu'il a vraiment kiffé ce nouveau vaisseau, même s'il y croyait pas du tout à la base. Et du coup il revient, et là on lui dit que quelqu'un est venu le chercher, et on se rend compte que ce quelqu'un, c'était Fennec Shand, et elle lui dit écoute, est-ce que tu as besoin de boulot? Lui il dit oui. Elle lui propose de l'argent pour aider Boba, sauf que lui va refuser parce que voilà, il a une relation particulière avec Boba Fett, et on comprend bien que finalement c'est la première recrue, ou alors la première recrue qu'on nous montre de la future équipe de Boba Fett. Donc
On sent que l'équipe va être très stylée, hein, parce que... Non, d'ailleurs, c'est pas la première, je dis n'importe quoi, puisqu'il a recruté Krasantan, le noir, l'épisode d'avant. Donc, on a déjà Fennec, Boba, Krasantan et Din Djarin, sans oublier potentiellement les 2 Pumba verts. Là, j'ai oublié comment c'était quoi leur race, mais les 2 Pumba verts. Donc, il a déjà une petite équipe. Il va bien évidemment recruter d'autres personnes, d'autres bras musclés pour son armée. Et notamment, je pense, dans le prochain épisode, qui est réalisé par Dave Filoni. Et qui dit Dave Filoni dit forcément l'introduction, je pense, de personnages que lui aurait créés dans les séries animées qu'il a gérées. Évidemment, tout le monde pense à Cat Bane. Je pense que c'est fortement possible qu'il apparaisse dans cet épisode 6. Un peu... le même délire qu'il nous avait fait Dave Filoni quand il avait réalisé l'épisode où on voyait Ahsoka Tano. Donc voilà, je pense que l'épisode 6 va être monstrueux. En tout cas, jusque-là, l'épisode 5 pour moi c'est le meilleur de tous les épisodes de la saison de Book of Boba Fett. Même si malheureusement, je ne peux pas vraiment le compter dans la série. Puisque, Boba on le voit clairement pas. Donc c'est un petit peu de la triche, mais c'est clairement le meilleur. Bryce Dallas Howard, je t'aime. Continue de réaliser des épisodes sur l'univers Star Wars. Et si tu as envie de venir réaliser des choses chez Marvel, mais viens avec grand plaisir, ou même chez DC, chez les super-héros plus globalement, continue, reste dans le cinéma, tu déchires. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore, dites-moi vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous le trouvez meilleur que les autres? Est-ce que pour vous, il compte pas vraiment, un peu comme moi, parce que c'est plus un épisode de Mandalorian que The Book of Boba Fett? En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà, on va se retrouver très prochainement. Sachez que j'ai déjà fait l'annonce sur les réseaux sociaux, mais au mois de février, fin février, il va y avoir le lancement d'une nouvelle émission sur la chaîne, une fois par mois, qui va s'appeler Planète Geek, dans laquelle, avec une bande de potes, on va revenir sur l'actualité pop culture avec des débats, des quiz, des jeux. Le chat va être intégré, ça va être vraiment hyper stylé. J'espère que vous serez présents. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, ou peut-être que vous allez vous coucher, ou peut-être que vous êtes déjà au lit. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais kiffez la vie. Ciao.